D'autres choses qui est arrivé cette année que j'ai trouvé fantastique. Alors, voyons voir. Un de mes projets que j'ai adoré énormément, c'était bien sûr le projet de James Webb. On a envoyé le télescope dans l'espace le 25 décembre 2021. Donc, ça fait à peu près juste un an qu'on a fait ça. Et depuis ce temps, on a eu de fantastiques développements technologiques. On a eu d'immenses photos et cela a reconsidéré certaines choses qu'on connaît de notre univers et c'est fantastique. Donc ici, ça c'est le site de la NASA. C'est toujours important de dire d'où vient l'info. Et puis, je ne sais pas si on se rappelle, mais nous avons envoyé ce télescope ici. Je me rappelle, il y a, quand ils ont commencé, je ne sais pas si on peut, alors ça ici, il y a quelques semaines, on avait cette proto-étoile qui arrivait. Ah, chose fantastique, dans le mois de juillet, on a vu quand le télescope s'est déployé, quand il a mis ou enligné ses miroirs pour voir les premières photos. C'était fantastique ici. Alors ça ici, c'était une des premières photos que nous avons vues de ce télescope et c'était fantastique. Ici, c'était bien sûr les cinq galaxies qu'on a vues qui étaient fantastiques. Et n'oubliez pas que la raison pourquoi le télescope James Webb est si fantastique, c'est qu'il nous permet de voir une vue de l'univers beaucoup plus précis, parce qu'on peut enligner le télescope, il y a peu ou pas d'interférence avec la lumière du soleil. Et ce qui est fantastique, ça nous permet de pouvoir, avec le temps d'exposition, d'avoir des images fantastiques. Et de plus, ce qui a été fantastique, c'est que il nous a permis d'avoir, alors ici encore des photos ici avec ces piliers de l'univers ici, les piliers de la création, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont donné aussi des photos fantastiques de Jupiter, de Neptune, et on a parlé de tout ceci au cours de l'année, et c'était fantastique. C'est toujours un projet que j'adore énormément, et à chaque mois, il y a de nouvelles photos fantastiques. Et si je me rappelle bien, il y a une petite météorite qui a frappé ici le télescope dans le bas. Et puis, ceci, les personnes avaient un petit peu peur, mais en fin de compte, on peut, avec l'électronique, bien sûr, minimiser l'impact de ce projectile qui a frappé notre télescope. Donc ça, c'est un des projets fantastiques de cette année et que nous allons continuer de discuter tout au long de l'année. Un autre projet que j'ai adoré cette année, c'est le projet DART, D-A-R-T. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voyons voir si on peut monter ici en haut. C'est cette idée qu'on a des personnes qui réfléchissent à la protection de notre petite planète. Et ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a envoyé une sonde qui est allée et a entré en collision. Voyons voir si on peut retrouver la photo. Voilà ici. Nous avons envoyé ici cette petite sonde qui a frappé Dimorphos ici. Et Dimorphos, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en orbite autour de notre astéroïde central qui s'appelle Didymos. Maintenant, nous voulions faire un test à savoir, est-ce que c'est possible de changer la direction de voyage d'un astéroïde? Et ça, c'est important. Et on avait discuté que si nous avons un objet céleste qui s'approche vers nous, est-ce que c'est possible de faire dévier cet objet pour éviter qu'il touche à la surface de la planète? Et ça, c'est important parce que si on veut détruire, par exemple, un objet céleste, on se retrouve avec un besoin immense d'énergie pour faire exploser cela et on se retrouve avec une multitude de petits fragments qui peuvent causer des problèmes. Un peu comme, alors on avait un film qui s'appelait Armageddon, et c'est ça, on disait, si on peut se diviser en deux un objet céleste, il pourrait passer de chaque côté de notre planète, mais tout de même causerait des dommages. Une autre façon, ça serait de dévier celui-ci, donc avec une petite poussée, si on se prend assez loin, on peut dévier de façon à ce que cet objet céleste peut totalement manquer la cible qui serait notre planète. Et ça, ce serait bon pour nous. Donc ici, lorsque Dimorphos a été frappé,
L'orbite totale ici de cette mini-lune autour de Didymos prenait à peu près, je ne me rappelle pas, je pense que c'était 23 heures et 50 quelques minutes. Et après la collision, l'orbite avait changé. Je pense que c'était à la fin 23 heures 21 minutes, donc à peu près 30 minutes de raccourcissement de l'orbite. Ça veut dire qu'il y a une frappe et on se retrouve avec soit une petite accélération ou il se retrouve plus près de cet objet céleste central. Et donc ça a été un succès parce que premièrement, on a envoyé une sonde sur un petit objet dans l'espace et on a des résultats fantastiques. Maintenant, est-ce que c'est une technologie qui est assurée pour la protection de notre planète? Ça, c'est une autre question, bien sûr, parce que n'oubliez pas, pour que ceci fonctionne, il faut être au courant de cet objet céleste qui vient vers notre planète. Ça prend le temps de créer cette fusée, malgré le fait qu'on peut toujours les planifier d'avance, mais ça prend le temps de l'envoyer sur cet objet pour commencer à le dévier. Plein de choses fantastiques, mais ça, c'est un projet qui a fonctionné et je suis très fier des humains sur ce côté-là. Et bien sûr, un autre projet qui a été important en 2022, c'était le projet Artemis que j'ai adoré, que j'adore toujours parce que n'oubliez pas, ça ici, le projet Artemis, c'était de pouvoir avoir une fusée avec une capsule qui contenait un mannequin, juste pour pouvoir avoir des données sur l'interaction de ce voyage dans l'espace, de tout ce qui peut être un problème pour des astronautes futurs. C'est une sonde qui s'est retrouvée avec une orbite autour de la Lune, et après ça, on a changé l'orbite, il y a un retour sur la Terre, et ça, c'est arrivé. Alors, le retour sur la Terre était, je pense, le 14 ou le 15 décembre, donc ça fait seulement quelques semaines, et la lancée ici de la fusée, qui était une des plus grandes fusées faites par les humains, ça a été fait dans le mois de novembre. Donc, des projets qui sont très, très courants. Et bien sûr, ce projet qui est fantastique, c'est que maintenant qu'on a fait ce projet avec un mannequin, aucun humain était mis en péril avec cette mission. Cela nous prépare pour Artemis 2, bien sûr, qui est de faire un projet similaire où nous allons avoir des astronautes qui vont faire le même trajet, ou vont aller vers la Lune, vont aller en orbite autour de la Lune pendant quelques jours à quelques semaines et revenir sur Terre. Et ça, bien sûr, c'est pour planifier d'avoir une station spatiale permanente autour de la Lune. N'oubliez pas que notre station spatiale internationale qui est autour de notre petite planète a une trentaine d'années, donc c'est un projet qui vieillit et la plupart des pays ne veulent pas refaire ou maintenir à long terme ce projet. Donc, c'est un projet qui va être arrêté d'ici quelques années. Ça veut dire qu'on commence à se concentrer sur un autre type de projet qui s'appelle Gateway. Et celui-ci est une autre étape en fonction d'un voyage sur d'autres planètes, par exemple Mars. Parce que n'oubliez pas, pour aller faire des voyages interplanétaires, ça prend des ressources. Et donc, il faut trouver un moyen pour pouvoir maximiser les ressources dans l'espace. Donc, avec le temps, on envoie des ressources dans l'espace, donc des carburants, des provisions et tout. Comme ça, une fois qu'ils sont dans l'espace, on peut les regrouper pour faire des voyages plus longs. Et la beauté avec une idée d'avoir une station aussi sur la Lune, c'est que la gravité de la Lune est beaucoup plus petite que sur la Terre. Donc, ce sera un excellent endroit pour entreposer des choses, de l'équipement, de la matière qui peuvent nous aider pour des voyages sur d'autres planètes. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, 3 excellents grands projets que nous avons ici. Et ça, bien sûr, ça fait partie de ce que j'ai adoré cette année. Donc, ici, on peut voir la capsule qui était revenue sur la planète. Et ça fait pas longtemps. Dans la mi-décembre, on avait ici des photos fantastiques près de la Lune. Voyons voir si on peut avoir d'autres photos intéressantes. Oui, alors ici, c'est intéressant. On voit justement ce mannequin qui était dans la capsule, qui avait plein de
moniteurs, plein de petits appareils pour mesurer l'impact de ce voyage sur les humains. Alors ici, fantastique photo, se rappeler que nous sommes sur une petite planète et il faut y faire attention si bien sûr on veut la protéger et la garder en santé pour les générations futures. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.